Cette semaine, nous nous entretenons avec Gino Cyr, maire de la ville de Grande-Rivière, pour nous mettre à jour dans certains dossiers de la ville. Bon, bonjour Gino, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, Marc? Écoute, là dernièrement, ces dernières semaines, je discute aussi avec d'autres personnes et des élus aussi qui nous parlent un peu de certains endroits de la MRC, des crises du logement. Et puis, toi, tu nous avais déjà parlé un peu ce que la ville de Grande-Rivière avait mis en place avec les logements locatifs. Vous, vous êtes rendu où justement avec ça, avec la problématique ou pas, si ça l'est pour vous autres, pour Grande-Rivière, les logements? Au niveau des logements, là, pour faire un bref historique, là, nous, on avait adopté le plan d'urbanisme. Ça avait donné un objectif là, d'avoir 100 nouvelles unités de logement, que ce soit là, des maisons ou du logement locatif pour les 10 prochaines années. Donc, une moyenne de 10 par année. Donc, je vous dirais que la maintenance se maintient. On est toujours au-dessus de 10. Donc, pour en arriver à ces objectifs-là, en 2019, on a adopté donc, un projet de règlement de développement domiciliaire dans lequel là, que les promoteurs qui sont intéressés là, à faire du développement en partenariat avec la ville, donc, ils ont possibilité de consulter le règlement. Puis M. Ken Moreau, le directeur général, est en mesure de donner toutes les explications là, aux promoteurs intéressés pour entamer des développements résidentiels chez nous à Grande-Rivière. Puis, lors de la dernière séance du conseil municipal, on a voulu là, ajouter des incitatifs additionnels avec ce qui est déjà mis en place là, par le groupement des MRC puis ainsi que la MRC de Rocher-Percé. Donc, on est allé là, suite à l'acquisition du BMR, projet de caserne de pompiers, propriétaire des terrains. Donc, on a divisé les lots pour mettre en place à cet endroit spécifiquement-là un projet de développement locatif là, de 4 à 6 unités. Donc, on a un projet de règlement présentement d'un montant de 450 000 $. C'est ça, ça concerne que ça va permettre là, de doter d'un montant de 15 000 $ par unité de logement. Et là, est-ce que ça, si je comprends bien, c'est vraiment, est-ce que c'est la ville qui va être propriétaire de ces logements-là? Donc, nous, en réalité, c'est que présentement, on est propriétaire des terrains. Puis, suite à l'adoption du règlement, donc, au niveau administratif, là, sont en train de terminer là, la réglementation. Puis, avant que ça soit en vigueur, là, mais que le tout va être en vigueur, c'est qu'on va s'en aller en appel de projet. Donc, en réalité, c'est que l'appel de projet, c'est qu'on va donner les grandes lignes de nos attentes en respectant le projet de règlement. Parce que le pourquoi qu'on fait ça, c'est qu'avec la loi là, 49, l'article 133 maintenant permet aux municipalités, suite à la COVID, de pouvoir là, mettre en place des incitatifs là, pour encourager le logement. Donc, nous, c'est ça qu'on a voulu faire. Donc, étant donné qu'on est propriétaire des terrains, on va aller en appel de projet. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des offres de construction de blocs appartements de 4 à 6 unités. Donc, on va avoir là, 5 terrains de la première phase à disposition. Puis la façon dont l'appel d'offres va être fait, là, toutes les conditions vont être insérées à l'intérieur. Il va y avoir un comité qui va analyser là, les dossiers, là, selon des paramètres préétablis. Puis le but de ça, ben, c'est qu'il y a des constructions qui s'entament, là, puis que ça soit fini dans un délai de 2 ans. Donc, le pourquoi on a mis ça, c'est que si on veut se démarquer, c'est une addition, ce qui est offert présentement par le regroupement des MRC qui est en vigueur à partir du 1er avril, qui a un montant de 2 millions pour la Gaspésie qui avait été réservé, c'est-à-dire 400 000 par MRC. L'objectif, c'est d'avoir 80 nouvelles unités de logement. Donc, avec une contribution d'un montant de 5 000 $, mais je vous dirais que le montant maximum par promoteur, c'est 100 000. Puis, au niveau de la MRC, il y a une initiative qui avait été mise aussi dans ce sens-là, mais qui est en vigueur présentement, qui se termine là, au mois de mars. Donc, si on voit que ça apporte fruit, ben, peut-être que cette initiative-là, la MRC va être reconduite. Donc, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné qu'il y a des initiatives au niveau de la région, avec la MRC, bien, la municipalité peut mettre un incitatif additionnel pour pouvoir combiner l'offre pour qu'elle ne devienne plus le champ aux promoteurs. C'est une raison pourquoi que le conseil a décidé d'y aller avec le projet de règlement qu'on a soumis lors de la dernière séance du conseil municipal.
D'accord, mais pour terminer, est-ce que si, mettons, tout entrepreneur qui voudrait investir dans le secteur de la ville de Grande-Rivière, tout ça, j'imagine qu'il y a des documents mis à disponibilité ou aller voir la ville, c'est déjà un grand pas, là, mais pour avoir toutes les informations nécessaires pour ça. Oui, bien écoutez, là, c'est ça. C'est que je vous dirais que moi, ce que j'ai demandé au directeur général puis à la greffière, là, les différents documents, ils vont être accessibles là, à partir du site Web. Donc là, présentement, pour que les gens comprennent bien, là, c'est qu'on a mis cette initiative-là en place pour pouvoir développer du logement là, locatif là, avec des blocs appartements là, récents dans un secteur précis où ce que la caserne de pompiers ou les terrains dans lesquels la municipalité est propriétaire. Par contre, tout promoteur qui voudrait faire du développement résidentiel, ils peuvent communiquer avec la ville, prendre connaissance du projet de règlement développement domiciliaire. Ça, c'est un. Deux, quelqu'un qui aurait de l'intérêt pour faire du développement, exemple, là, une maison en locatif, puis avec des unités de logement à l'intérieur, ben, le regroupement des MRC, ben, il peut se faire partout au sein de la municipalité. La seule condition, il faut juste s'assurer que c'est conforme avec la réglementation de la ville. Puis je vous dirais qu'une autre initiative aussi que je trouve qui est intéressante, c'est que l'EPAC, l'École des pêches, il accueille beaucoup d'étudiants, entre autres des étudiants étrangers. Puis, ils nous ont interpellés pour dévoiler de l'information que si, admettons, il y aurait des résidents, des citoyens de Grande-Rivière qui seraient intéressés là, à héberger des étudiants, donc, il y aura possibilité. Moi, j'invite là, de communiquer avec Mme Esquiel Reil-Roussy au 418-385-2241, poste 4212. Elle sera en mesure de vous donner les informations, puis normalement, ça vous donnerait un peu une autre idée combien la contribution monétaire mensuelle là, qui est accordée. Ça permettrait peut-être à des gens qui ont de la disponibilité présentement, mais qui ne connaissent pas trop ça, peut-être d'avoir un revenu additionnel d'appoint, puis de participer aussi, là, de mettre à la disponibilité soit des chambres ou ben, développer là, du logement locatif là, à l'intérieur là, de leur bâtiment. Là, on ne sait jamais. Des fois, quelqu'un peut décider de les mettre accessibles leur sous-sol avec des chambres puis toutes les commodités nécessaires. Puis ça permettrait là, d'avoir des étudiants qui pourraient s'y loger. Mais si vous voulez avoir plus d'informations à ce niveau-là, je vous invite là, à communiquer directement avec la responsable, qui est Mme Roussy, au 385-2241, poste 4212. Toutes ces informations-là, comme je l'ai mentionné, vont être accessibles sur le site Web. Donc, puis je vous dirais le pourquoi qu'on fait ce genre d'initiative-là. C'est que dans une étude, il a été démontré que dans la MRC Rocher-Percé, il y a un besoin de 90 à 115 unités. Donc, chez nous, en Grande-Bière, avec le projet de la mise en place du carrefour d'innovation, qui va aller avec une création de 25 emplois. Donc, avec tout ça, là, on veut juste s'assurer qu'on veut vraiment là, correspondre aux besoins là, exprimés, puis s'assurer d'offrir du logement pour permettre aux gens de venir s'établir chez nous à Grande-Rivière. Ben, merci beaucoup de nous éclairer sur ce sujet-là. Puis on se tiendra au courant au fur et à mesure des mois et les progressions. Là, techniquement, là, c'est plus pour essayer de visualiser le projet. Toi, la ville voit dans son échéancier l'accès à ces logements à peu près à quelle période? Ben, au niveau des logements, là, construction neuve, là, nous, là, on met que le projet est adopté puis qu'il est conforme avec les affaires municipales. On s'en va en appel de projet à promoteur, puis à la réception des projets, à la sélection là, des dossiers qui vont être soumis, en s'assurant que ça correspond aux paramètres établis par le conseil de ville. Je vous dirais qu'à l'émission du permis, le promoteur doit livrer le bâtiment dans un délai maximum de 2 ans. Dans un maximum de 2 ans. Donc, l'objectif de cette initiative-là, c'est d'aller assez rapidement pour faire en sorte là, que 2024, là, qu'on commence à avoir vraiment des résultats positifs chez nous à Grande-Rivière. Puis le but, ben, c'est un peu là, en conformité
poursuivre aussi le développement du carrefour d'innovation, qui est normalement l'échéancier, c'est à peu près un délai de construction à peu près de 18 mois. Donc, tout ça pour dire, c'est que on va avec cette initiative-là, mais s'il y a des gens qui veulent aller de l'avant pour d'autres types de bâtiments, je vous invite à communiquer directement avec le directeur général. Au niveau administratif, va être en mesure de vous donner des informations, puis de vous orienter sur les bons programmes. Merci beaucoup, Gino. On se reparlera peut-être d'ici quelques semaines pour voir l'évolution de différents projets de la ville. Parfait, merci. Je te souhaite une bonne journée.